Bonjour, Michel Pernaut-Dubreuil. Je suis élu à Marny-les-Compiègnes, adjoint au développement durable et participatif. Alors, ce qui m'intéresse, moi, en tant qu'élu, dans un programme comme celui que propose Territoire Zéro Exclusion Énergétique, c'est que ça correspond tout à fait à la vocation d'une collectivité locale, qui est de travailler à l'intérêt général et notamment à prendre en charge des personnes en difficulté, en situation de précarité. Donc de passer par la mairie pour mettre en œuvre un tel programme, j'y vois un atout majeur, c'est de rassurer les publics concernés sur le sérieux qui est apporté à travers cet accompagnement, à travers les entreprises qui vont être sollicitées, la qualité des travaux qui vont être faits. C'est assez facile de rester tranquillement dans son bureau à attendre que les gens viennent. Ça ne marche pas. Il faut aller vraiment au-devant des personnes, chez elles, et si possible, même avoir été invité par un voisin, par une personne qui connaît, qui passe dans la maison. Donc ce travail de détection est absolument déterminant. Le public auquel s'adresse ce programme de rénovation énergétique est particulièrement invisible et j'ai pu vraiment le confirmer pendant les 3 ans qui viennent de s'écouler. C'est très compliqué de les repérer, de les impliquer progressivement dans cette démarche. Alors le concept de visite virtuelle que j'ai découvert ici, c'est un outil qui va beaucoup plus loin dans le descriptif de la maison et des enjeux de rénovation. Beaucoup plus convaincant qu'une plaquette de présentation. Là, on est vraiment dans le concret et dans le palpable. Alors, c'est un outil qui serait, je trouve, très utile sur notre territoire. Bon, bien sûr, pour les personnes qu'on accompagne et pour les convaincre de l'utilité d'une intervention sur leur logement, les rassurer. Je pense qu'il pourrait rassurer aussi mes collègues ou des agents pour aller voir des personnes qui seraient concernées. Elles ont besoin d'être elles-mêmes équipées, formées, préparées à ce genre d'entretien et c'est un bon vecteur de dialogue avec les publics concernés. On a une personne, une jeune femme qui a dû partir précipitamment de chez elle et son projet lui a permis de prendre vraiment en charge l'éducation de ses 3 filles. C'était vraiment son enjeu pour elle d'avoir une maison et pouvoir en sérénité accompagner et prendre en charge correctement l'éducation de ses 3 filles. Une autre personne qui, elle, est elle-même avec un handicap et un enfant jeune aujourd'hui qui a 19 ans, qui est autiste. Là aussi, pour elle, ça a été déterminant de pouvoir rénover son logement. Et puis enfin, une dame âgée qui est seule, qui aujourd'hui va chercher son seau de charbon pour mettre dans sa cuisinière. Ses enfants habitent loin. Et le fait de pouvoir rénover son logement et garantir un maintien à domicile pour les 10, 15, 20 années qui sont devant elle, ça a été aussi quelque chose de déterminant. Oui, le programme de rénovation énergétique pour des publics en situation de précarité contribue pour moi à la cohésion du territoire, peut créer des solidarités de proximité avec du voisinage, permet à des personnes isolées de se réintégrer, d'être resocialisées même dans leur quartier, dans leur rue. Il y a une réelle performance énergétique des logements. Et puis il y a aussi, à travers ça, le soutien au développement économique local, puisqu'on mobilise des entreprises du territoire, on crée de l'activité, on crée de l'emploi. Donc c'est très vertueux. Ça rejoint bien la politique de développement durable que l'on soutient. J'ai en tête cette phrase qui dit que on reconnaît la solidité et la robustesse d'une organisation dans sa capacité à prendre soin des personnes fragiles.